Je m'appelle Marilyn, j'ai 45 ans, bientôt 46 cette année. Je suis mariée, j'ai un grand garçon en pleine crise d'adolescence de 14 ans, donc on ne s'ennuie pas à la maison. Et j'ai eu des problèmes de poids qui se sont incrustés d'année en année, et c'est pour ça que j'en suis venue à rencontrer T12S dans ma vie. Avec T12S, j'ai perdu quasiment 40 kilos. Ouais, j'avoue que là aujourd'hui je ne me pèse plus, donc là peut-être que j'en ai perdu d'autres depuis, parce que la dernière fois que je m'étais pesée, ça remonte maintenant à presque 1 an et demi. Donc je pense avoir encore perdu quelques kilos, donc on va dire une quarantaine. Ça a forcément tout changé dans ma vie, parce que c'est vraiment hors du poids qui m'handicapait il y a quelques années. En fait, ça a changé beaucoup mon état d'esprit aussi. Et ça a vraiment tout modifié dans ma vie, et que ce soit au niveau du travail, que ce soit même au niveau de moi, qui je suis, en fait, réellement, ça m'a permis d'exister autrement, et de prendre une confiance en moi de dingue, qui m'a permis de faire des choses très extraordinaire dans ma vie que j'aurais jamais pensé faire. Comme quoi, par exemple, j'ai fait de l'escalade, un truc de fou, un truc un petit peu moins fou, mais de l'acrobranche, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'angoissait terriblement, parce que forcément, quand on a 40 kilos de plus, quand on atteint un stade d'obésité, bah, marcher sur des petites planches qui bougent, on se dit on va forcément tomber, s'écrouler au sol, et puis même c'est difficile physiquement, donc c'est des choses, voilà, de pouvoir accompagner mon fils dans des activités aussi, d'aller courir avec lui, d'aller faire du canoë avec lui, de pouvoir aller à la plage, un truc tout bête, mais aller à la plage tout simplement, et pas me sentir ridicule sur le sable en maillot de bain, à me cacher avec 3 paréos pour que personne ne voit mon corps aussi. Donc c'est des choses, voilà, qui changent tout en fait. Alors mon enfance, du coup, enfin, tout le rapport que j'ai pu avoir avec mon corps, aujourd'hui j'arrive plus à le comprendre, mais c'est vrai que quand j'étais gamine, j'étais une enfant complètement normale, dans les normes. J'étais au milieu des courbes, aucun souci, aucun médecin s'était inquiété de quoi que ce soit. Par contre, j'avais un entourage qui avait tendance à me faire comprendre que j'étais pas maigre comme les copines. Je sais pas si, enfin, c'est un petit peu le truc, c'est que j'ai toujours eu cette sensation d'être plus grosse quand même. Et d'ailleurs, j'avais mon frère qui m'appelait ma petite grosse tout le temps, alors que quand je vois des photos aujourd'hui, je me dis à aucun moment, j'étais même pas un peu ronde, ou enfin, j'étais complètement une enfant normale, quoi. Je pense que c'était plutôt enfin, un petit surnom, voilà, qui est un peu au hasard en fait. Mais du coup, moi, qui m'a fait me donner cette impression d'être plus gros que les autres. Et du coup, comme j'avais cette impression-là, je renvoyais ça. Et les autres, du coup, me le renvoyaient en retour, je pense, beaucoup. Après, j'ai eu une adolescence, par contre, très cool, où là, ce truc-là était complètement passé. Et je me sentais très à l'aise, voilà, je faisais pas mal de sport. Au niveau de l'alimentation, par contre, bon, c'était pas une époque où l'alimentation à la maison, voilà, où on faisait forcément gaffe trop à ce qu'on mangeait, et c'était un peu compliqué. Enfin, moi, j'étais dans une famille où on n'était pas très riche, donc voire même plutôt pauvre, et donc il y a certains moments où effectivement il y avait ce rapport à la nourriture qui était un peu la récompense quand on arrivait à aller faire des courses en fait. Il y avait quand même ce truc assez particulier et du coup, moi je me souviens que ma mère, justement, pour nous faire plaisir, parce qu'elle avait réussi à toucher un chèque et qu'on pouvait enfin aller faire des courses, alors que ça faisait 2-3 jours que les placards étaient un peu vides et qu'on mangeait le reste de pâtes qui restait. Et donc pour nous faire plaisir, elle nous achetait des cochonneries, quoi. Donc c'était un peu, c'était la récompense, c'était voilà, c'était les Mars, les Raider à l'époque, voilà, les Kinder Surprise, enfin voilà, donc c'était vraiment le côté sucre, chocolat qui récompense un peu le truc et qui la déculpabilisait aussi de ne pas avoir réussi peut-être à nous nourrir correctement avant, donc c'était le petit cadeau, quoi.
Et donc ça m'a duré quand même. Enfin, voilà. Quand on est adolescent, c'est pas très gênant parce qu'on fait du sport, on est en train d'évoluer, donc on ne voit pas trop les répercussions encore. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, bah, j'ai beaucoup continué ça aussi. La petite récompense, le petit cadeau à la fin du repas. Voilà. Donc j'ai eu quand même ce truc un peu de grignotage pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, on rentre dans le monde du travail, on devient sédentaire, on ne bouge plus, on ne fait plus de sport. Et là, forcément, ça stocke. Ça stocke énormément. Et ça s'est fait vraiment de manière très insidieuse parce que c'est vraiment au fil du temps où chaque année, on prend 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Et puis, et en fait, je fumais aussi à l'époque, donc c'est vraiment... voilà. Et je pense que, mine de rien, alors, ce que je vais dire, il faut vraiment pas... c'est pas pour parler de la cigarette comme un moyen vraiment de s'en sortir, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, la cigarette était aussi un coupe-faim à ce moment-là et m'a permis de ne pas prendre trop de poids. Et quand j'ai arrêté, forcément, ça, voilà, ça a été un peu plus, c'est ça. Donc vraiment ce truc, alors, ne fumez pas, hein. c'est pas le conseil, voilà, c'est peut-être un coupe-faim pour certains, mais c'est tellement plus de cochonneries. Donc voilà, c'est vraiment le truc. Et puis après, j'ai testé, parce que du coup, forcément, au bout d'un moment, je me sentais vraiment pas bien. Je me voyais vraiment prendre ces kilos au fur et à mesure, mais c'était plutôt au niveau des vêtements, en fait, où je me rendais compte. J'avais du mal à voir mon image, en fait. Quand je me regardais dans un miroir, je ne me rendais pas compte, en fait. Je voyais quelque chose qui n'était pas la réalité. J'ai vraiment un peu déconnecté le truc. J'étais pas du tout objective, non. C'était plus au niveau des vêtements, c'est le fait de prendre une taille supplémentaire. Et quand on arrive dans un magasin et que là on nous dit « Ah ben non, on n'a rien à votre taille, madame », là on prend un coup. Parce qu'on se dit « Mais c'est pas possible ». Enfin, j'en suis pas arrivée à un point où il n'y a plus aucun magasin, plus aucune boutique qui peut me proposer des vêtements à ma taille, quoi. Et là, ça fait un choc. Comme il y avait toujours ce truc quand même où je me sentais pas bien quand même dans mon corps, donc j'ai testé aussi pas mal de régimes. J'ai testé plein de choses et puis des gens autour de moi qui me conseillaient le régime à base il faut prendre de la protéine, voilà, tu manges que de la viande et puis un jour tu réintroduis un fruit de temps en temps. Voilà, enfin des trucs complètement hallucinants et je suis même allée au point de prendre des programmes où ils nous envoient de la nourriture, des boîtes toutes faites, voilà. C'est horrible, c'est juste, à vivre, c'est juste horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce qu'en fait, déjà, on se retrouve complètement à part des autres, socialement parlant, enfin, on est complètement mis de côté. Moi, à ce moment-là, du coup, j'ai arrêté de sortir complètement. Des amis qui m'invitaient, je refusais, j'inventais des raisons. J'étais vraiment arrivée à un point de poids et physiquement où j'étais tellement mal dans ma peau que je voulais même pas qu'ils me voient, en fait. Donc je refusais des fois des amis, j'ai coupé les ponts des fois parce que je voulais pas qu'ils me voient dans cet état. C'était vraiment ça, en fait, le truc. Ouais, donc et puis voilà, tous les essais de régime, je reperdais, donc je me ressentais bien à nouveau et puis je reprenais plus belle. Voilà, dès que j'arrêtais le régime, forcément, enfin c'est l'effet yo-yo de fou, quoi. Donc et là j'étais arrivée à un poids plus possible. Et là le choc, ça a été vraiment, on est parti dans un centre dans un parc d'attractions avec mon fils et mon mari. Et on s'est retrouvés dans un manège où mon fils est ultra excité, les espèces de tours, là on doit monter et descendre très vite. Et là, je m'assois et là, il y a la personne qui vient mettre les barres, qui me dit « Je suis désolée madame, il va falloir descendre, je ne peux pas mettre la barre, en fait, ça passe pas ». Donc la personne, je la sentais ultra embarrassée et je suis sortie du manège, j'ai fondu en larmes. Mais vraiment, j'avais les lunettes de soleil, heureusement. Du coup, je me dis, personne voit. Voilà. Mon mari, évidemment, a vu, mais est resté quand même avec mon fils pour faire l'attraction. Et là, j'ai dit, c'est plus possible.
Donc là, j'étais arrivée, faut que je trouve une solution en fait. Vraiment, je ne pensais pas que ce soit si émotionnel, mais d'en parler de tout ça, mais ça a été vraiment cette semaine-là. Je pense que je sais pas, il y a eu des mauvaises ondes autour de moi. Donc j'ai enchaîné ce week-end-là, très difficile, où je me suis dit, enfin voilà, là je peux plus, je suis vraiment arrivée à bout et on va faire des courses. Et là, il y a une dame qui m'arrête, vous savez, c'est les personnes qui vendent des produits dans les supermarchés qui sont là ponctuellement, et qui vient me voir, et qui mais sans transition, même pas bonjour, rien du tout, et elle vient me voir et me dit « Oui, madame, excusez-moi de vous embêter, mais en fait, faut absolument que je vous le dise, parce que moi, ma sœur s'est fait poser une sleeve. Si vous voulez, je peux vous donner le nom de son médecin, mais comme ça. » Enfin, c'est-à-dire qu'on se connaissait de nulle part, et elle m'arrête comme ça, et je me dis « Mais, enfin, déjà, c'est irrespectueux de dingue, quoi. » Enfin, et en même temps, je me suis dit, mais c'est que là, je dois quand même avoir un physique où il y a des gens qui se disent, il faut que je l'aide parce que c'est pas possible de la laisser dans cet état, quoi. Et ça a été des trucs, voilà, j'ai eu une félicitation pour le deuxième enfant. Je dis non, mais je ne suis pas enceinte du tout. Donc voilà, ça a été cette semaine-là vraiment le déclencheur. Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches. Je veux perdre du poids rapidement. Parce qu'en plus, il y a toujours ce truc de il faut que ça aille vite. Et donc, il faut que je trouve une solution. Je ne voulais pas sleeve et tout ça, parce que côté opération, c'était flippant. Et en plus, je connaissais des gens qui l'avaient déjà fait, qui avaient repris, que ça avait été compliqué, ils avaient ils avaient des gros problèmes de santé derrière et tout. Donc, c'était un peu flippant comme truc. Donc ça, non. Et du coup, je suis tombée sur un truc sur Internet. Des petits machins, là, des petits berlingots, trucs sympathiques, voilà. Et comme je voulais pas partir un peu à l'inconnu, j'ai commencé à chercher des avis. Et je suis du coup tombée sur une vidéo d'Alexandre qui parlait de ces fameuses petites boîtes voilà, qui ne servaient à rien à part à nous faire plus de mal. Et du coup, je suis tombée sur la chaîne Move Your Fit et j'ai commencé à regarder un peu, et je suis tombée sur une vidéo de Jessica qui parlait du fait qu'en fait, l'obésité, parce que j'ai encore du mal à me dire que j'ai été obèse, mais j'étais obèse, et qui disait qu'en fait, c'est une maladie. Et de parler vraiment de ça comme une maladie, et pas comme juste « t'es moche, t'es grosse, t'as du poids en trop, c'est pas bien, tu te sens pas bien dans ta peau », voilà, c'est plus que ça, quoi. Et comme moi, j'avais pas cette sensation, c'est vrai que même avec 40 kilos de plus, j'avais pas cette sensation d'être malade, j'avais pas cette sensation d'avoir des soucis. En fait, ça m'a fait prendre conscience quand même de certaines choses, qu'effectivement, je galérais à monter des escaliers, que mon fils qui voulait faire la course avec maman, il allait plutôt chercher papa parce que c'est pas rigolo avec maman qui s'arrête au bout de 5 mètres. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, si, ça, c'est des problèmes de santé, en fait. Si je peux pas faire tout ça, c'est pas normal. Et du coup, d'avoir pris cette conscience comme ça que j'étais malade, que du coup, il fallait que je me soigne. Et pour me soigner, Move Your Fit avait la solution. et réellement, quand j'ai commencé donc, les premiers hits, voilà, parce que je me suis dit, pour moi, c'était le sport qui allait m'aider à m'en sortir. Et bien avant l'alimentation, parce que j'avais pas l'impression d'avoir une si mauvaise alimentation que ça, parce qu'au fil des années, j'avais quand même introduit beaucoup plus de légumes, j'avais quand même, voilà, c'était pas bien fait, mais j'avais pas l'impression de manger trop mal. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je me mette au sport. Et j'ai fait les premiers hits qui étaient destinés justement à des personnes en très fort surpoids et obèses, donc les trucs où on s'assoit sur la chaise quand on fait les squats. Et en fait, ça m'a semblé rapidement facile, en fait. Et donc, je me suis dit, peut-être regarder un peu ce qu'ils font de plus et T12S. Donc, me dire, je peux être peut-être capable, en fait. Alors que je pensais être complètement incapable de faire le moindre sport. Finalement, comme là, ces vidéos-là, je les trouve simples, peut-être que je peux aller plus loin. Et donc là, j'ai pris le programme T12S et très rapidement, en fait, j'ai pris du plaisir au sport, ce que je ne pensais plus en fait être le cas, parce que j'ai essayé plein de choses où on devait sortir de la maison systématiquement. Donc j'avais essayé la natation, j'avais essayé de courir, mais courir, j'avais mal partout, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux talons,
voilà, c'était compliqué. Et puis courir, enfin, se mettre au sport seul, c'est dur aussi. Donc on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne sait pas si ce qu'on fait est bien et si ça apporte quelque chose vraiment en fait. Alors que là, le HIIT, c'était vraiment, je me levais en pyjama et c'est parti, je fais mon sport, j'ai fait mes 20 minutes, je peux prendre ma douche, la journée commence. Et les points forts vraiment du programme, du coup, c'est vraiment ce côté, voilà, déjà de pouvoir le faire quand on veut. On peut faire son sport où on veut, quand on veut. Et là, aujourd'hui, en plus, c'est vraiment quelque chose où on se voit évoluer. Et en plus, on gagne de plus en plus confiance en soi aussi, parce qu'on devient fier de nous. Moi, je me souviens, les premiers burpees, c'est où je faisais tout en facile. La première fois que j'ai envoyé mes pieds derrière, en sautant, j'ai hurlé dans la maison. Mathias, Mathias, je sais le faire. Viens voir, il faut que tu vois ça, je sais le faire. Et c'était pas si exceptionnel que ça, mais ce jour-là, moi, c'était incroyable parce que c'était la première fois que j'arrivais à faire des sauts comme ça et d'envoyer un burpee, du coup, trop fière de moi. Et c'est vrai que tout ça, ça permet de prendre confiance réellement en nous, en fait, aussi, en nos capacités. Et puis on se voit fondre au fur et à mesure aussi, quand on commence à être plus à l'aise dans nos vêtements. Moi, c'était le test de la ceinture, vraiment j'arrive au bout, là, il n'y a plus de trou derrière. Ça, c'était vraiment un truc, enfin voilà, des petites fiertés en fait au quotidien comme ça. Et moi, c'est vraiment ça que ça m'a apporté T12S, c'est vraiment ce côté je réussissais petit à petit des nouvelles choses. Et après, il y a toute la partie alimentation aussi, qui a été très importante dans ma vie de famille, pas que pour moi. Quand moi, je me suis mis à T12S, je me suis dit, c'est un programme pour être en bonne santé. C'est pas un programme pour que moi je maigrisse et que je me trouve jolie, c'est un programme pour qu'on soit en bonne santé. Et donc c'était évident que mon mari et mon fils rentraient dans le truc aussi, c'était normal, enfin voilà. Et en plus, les recettes qui sont données dans T12S, elles sont excellentes en plus. Enfin, vraiment, on découvre des nouveaux goûts et tout, donc ça c'est cool. Et on s'y est mis tous les trois. Et aujourd'hui, moi, je suis super contente quand j'ai mon fils qui répond à sa grand-mère non, mais ça, je peux pas manger. Enfin, c'est quand même pas bon, quoi. Ton truc là, c'est pas très sain. Par contre, t'inquiète, je vais me faire mon assiette, quoi. Voilà. Il y a eu pas mal de changements du coup, moi, dans ma vie et pour ma famille aussi. Mais c'est vraiment le côté d'avoir réussi. Enfin, cette espèce d'enveloppe là de kilos en trop qu'on a. Moi, j'avais vraiment l'impression que ça cachait complètement qui j'étais et que les gens ne voyaient pas qui j'étais parce qu'ils voyaient juste la personne un peu grosse, quoi. Et j'ai vraiment toujours eu cette sensation-là, quand j'ai atteint vraiment un poids assez important, que les gens ne me voyaient pas telle que j'étais. Et en fait, le fait de perdre tous ces kilos, ça m'a permis vraiment de montrer qui je suis vraiment. Enfin, toute ma personnalité est ressortie aussi par rapport à ça. Et même si, moi, mon mari m'a toujours vue telle que j'étais, parce que il m'aime comme je suis. Et c'est, pour qui je suis, en fait. C'est même pas comme je suis, c'est vraiment pour qui je suis. Ça m'a permis vraiment de prendre énormément confiance en moi aussi. Et d'oser, je le disais tout à l'heure au début, d'oser faire des choses un petit peu pour moi aussi. Et ça m'a ouvert aussi tellement de choses autour parce que le côté T12S, vraiment le fait de se dire voilà, on va être en bonne santé, ça m'a aussi fait prendre conscience de l'environnement autour. Et c'est vrai que le côté de manger des bons produits bio, de faire plus attention. Enfin là, nous, on a créé notre jardin à la maison. Donc on mange aussi nos fruits et légumes du jardin. Enfin, c'est des choses, voilà. Et de faire plus attention aussi à la planète. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup d'autres trucs au-delà de la santé, de la perte de poids. Et c'est vraiment le bien-être au global. Ouais. Du coup, là, j'ai perdu mes 40 kilos depuis 2017. Donc là, ça fait 7 ans. Et je continue à perdre parce que j'ai pas encore tout perdu. Voilà, j'ai encore une vingtaine de kilos que j'aimerais perdre. Voilà. Mais pour le coup, je me sens bien. Je me sens quand même bien dans mon corps aujourd'hui. Je suis à l'aise avec moi. Là, je rentre plus dans une partie un peu esthétique où il y a des choses, voilà,
que j'accepte pas encore trop dans le miroir encore. Et j'aimerais que certains trucs, que ce soit un peu différent. Voilà. Si j'avais pas fait ce programme, je pense vraiment que je serais rentrée dans une très forte dépression, ce que j'étais déjà en train de faire en fait un petit peu quand j'ai rencontré Move Your Fit. Parce que vraiment ce truc de vraiment être au-delà d'un surpoids, au-delà d'une question esthétique, là je commençais vraiment à rentrer dans une obésité qui serait arrivée rapidement, à l'obésité morbide quand même. Donc j'aurais certainement eu beaucoup de problèmes de santé. Je commençais à sentir en plus des choses, des problèmes, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des soucis au talon où je pouvais difficilement marcher longtemps parce que j'avais très vite mal au talon. Et puis de m'essouffler, etc. Et je pense que tout ça, ça se serait amplifié au fil du temps et mon moral aussi. Et après, je ne suis pas sûre qu'au niveau de la famille, je ne sais pas si ça n'aura pas été éclaté à un moment donné, parce que je me dis, même mon mari, il a dû vivre quand même un peu tous ces moments-là difficiles avec moi, et ce qui serait resté aussi longtemps si j'avais rien fait. Et je me dis qu'en plus, si j'avais pas eu ce moment où je me suis dit, je vais quand même rechercher des avis sur des régimes un peu bizarres, voilà, où on mange liquide toute la journée, je serais peut-être allée vers ce truc-là finalement. J'aurais peut-être pris ça parce qu'il y a, enfin, ça donne envie, hein. Il y a des gens qui témoignent, qui disent, voilà, qui ont perdu 20, 30 kilos. Et donc, du coup, je serais peut-être quand même allée vers là. Et je ne sais pas si je ne serais pas tombée malade. Je ne sais pas si j'aurais supporté de continuer à me voir comme j'étais. Je ne sais pas si, enfin, voilà, je ne suis pas suicidaire ou quoi que ce soit. Je n'ai pas ce truc-là. Mais est-ce que je ne me serais pas complètement laissée aller jusqu'à plus pouvoir bouger, plus pouvoir... Enfin, j'en sais rien. C'est vraiment... je me dis, moi, je pense que ce jour-là, ce moment, cette vidéo d'Alex sur laquelle je suis tombée, ça a vraiment changé complètement ma vie et ça m'a permis de me sortir de tout ça, quoi. Alors, par rapport au programme, en fait, moi, comment je me suis organisée, en fait, je fais... Alors, déjà, moi, c'est plus souvent le matin. Alors, j'ai la chance de travailler à la maison, donc je peux m'organiser vraiment comme je veux et en fonction aussi de mon emploi du temps. Mais souvent, c'est le matin vers 10h30, en fait. C'est vraiment mon moment 10h30, 11h, où je me prends ma demi-heure pour moi à ce moment-là. C'est le sport. Le truc, quand même, c'est qu'avec le HIIT, moi, j'ai vraiment accroché. C'est-à-dire que c'est tellement facile, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup d'accessoires. Donc au départ, vraiment, je me suis mis dedans à fond et c'était agréable. C'était un bon moment en plus. Et puis les vidéos avec Alex et Jessica, il y a toujours les petites blagues, les petits moments où on a l'impression qu'ils sont vraiment avec nous aussi et qui nous rappellent à l'ordre à certains moments sur des exercices. On a vraiment toujours cette impression-là. Donc c'est d'avoir vraiment des vrais coachs. En fait, on se sent accompagné. Donc du coup, c'est vraiment le moment sympa, le moment qui fait du bien dans la journée. Donc voilà. Donc après, je me suis organisée très facilement les 4 séances. Et puis, au bout d'un moment, quand on commence à perdre du poids suffisamment, je me suis rajouté aussi d'autres programmes à côté. Notamment, j'ai commencé avec VP4S. Donc là, j'enchaînais la séance VP4S et la séance T12S. D'avoir ce côté, moi j'ai beaucoup apprécié le côté un peu plus musculation aussi. Donc du coup, j'en suis vite arrivée à prendre M6S quand c'est sorti au début, parce que le côté de rajouter du poids aussi, des haltères, je parle pas du poids, de rajouter les haltères à la séance aussi, c'est quelque chose moi qui m'a bien plu. Et en fait, tout ça, j'ai très vite intégré et très vite apprécié aussi. Donc du coup, c'est un plaisir à chaque fois de faire ma séance. Et alors le groupe privé, je l'ai pas mal utilisé au début, surtout pour la partie alimentation, où les doutes sur les quantités de certains aliments, et de savoir si moi, ce que je faisais, c'était suffisamment correct ou pas. Alors là, j'avoue qu'aujourd'hui, encore au niveau alimentation, tout n'est pas encore parfait, mais en fait, ce qui est génial avec vraiment T12S aussi, la partie alimentation, c'est qu'on n'a aucune frustration. Le truc qui a été le plus facile, je trouve d'ailleurs,
ça a été de se dire de supprimer tout ce qui est transformé chez nous, les paquets de gâteaux, les choses, voilà, et de retrouver ce plaisir de cuisiner en famille aussi. Et donc si on a envie de gâteau, si on a envie de sucré, on se fait des cookies, on se fait un gâteau au chocolat version T12S avec les bons aliments et pas des cochonneries rajoutées par les industriels qui nous rendent accros mais nous font pas du bien. Ça a été assez simple et puis après, voilà, on se fait toujours quand même des petits plaisirs. On ne s'interdit pas d'aller au restaurant et de se prendre un verre de vin parce qu'on a envie d'un verre de vin, de se prendre un apéritif voilà, de temps en temps, à partir du moment où de toute façon le reste de la semaine on mange très correctement, voilà, c'est de se dire de temps en temps, si on a envie de faire des extras, on fait des extras aussi et c'est pas grave. Et il n'y a pas de stress, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment... et pour tout le monde, enfin autour de moi, tous ceux que j'ai amenés à manger plus sain, c'est vraiment ce message-là aussi que je donne, c'est que tu as envie de te faire un McDo, va te faire un McDo. Plutôt qu'être frustré et te dire voilà, tu passes une semaine et finalement tu vas manger que des cochonneries chez toi parce que tu avais envie de ce McDo, non, fais-le et puis c'est pas grave. Maintenant, ce qui est grave, c'est si tu le fais tous les jours. Mais c'est un peu le truc en fait, voilà, d'enlever toute culpabilité, tout stress, toute frustration en fait. Si vous hésitez vraiment à vous mettre à T12S, à vous mettre au sport, à changer votre alimentation, franchement, c'est quelque chose. Ne voyez pas juste vos problèmes de poids comme un problème physique, mais essayez de comprendre plus profondément qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Parce qu'en fait, souvent, les problèmes de poids, ça peut être un souci psychologique, ça peut être un gros problème, voilà, des choses accumulées comme moi j'ai pu avoir, voilà, petite où on m'appelait la petite grosse alors que je ne l'étais pas et que ça m'a un peu conditionnée à finalement devenir la personne que les autres voyaient et surtout de se dire que le surpoids, l'obésité, c'est une maladie. Il faut vraiment vous mettre ça en tête que c'est pas quelque chose d'irrémédiable, on peut s'en sortir, on peut se soigner, on peut vraiment perdre le poids qui nous handicape et de manière très très simple. Vous faites 4 séances par semaine, ça prend 20-25 minutes, une demi-heure, le temps de mettre en place les choses chez vous. Et puis ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien au moral, physiquement, et vous allez pouvoir vous lâcher et faire tout ce que vous rêvez de faire dans la vie, quoi.